Depuis des millénaires, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, fascinée par les étoiles et les mondes qui les entourent. Nous avons découvert des planètes lointaines, certaines brûlées par la chaleur de leur soleil, d'autres gelées dans son ombre. Mais que se passe-t-il lorsque ces mondes n'ont plus d'étoiles pour les guider? Imaginez un instant, une planète, arrachée à son berceau stellaire par une force gravitationnelle titanesque, ou née seule dans les ténèbres interstellaires. Des milliards de ces mondes solitaires errent silencieusement à travers le vide, loin de toute lumière connue. Des géantes gazeuses à la dérive aux super-terres glacées, ces planètes errantes défient notre compréhension de l'univers et de la vie elle-même. Comment les détecter dans cette immensité d'obscurité, invisibles à l'œil nu et sans l'éclat d'une étoile pour les trahir? Quelles sont leurs origines et leur destin à travers les milliards d'années cosmiques? Et surtout, dans ces paysages de froid absolu, la vie pourrait-elle trouver un moyen de s'épanouir, loin de toute étoile nourricière? Plongez avec nous au-delà de la lumière pour une exploration vertigineuse de ces planètes sans étoiles, les orphelines du cosmos, qui pourraient détenir les clés des plus grands mystères de notre univers. Pendant longtemps, ces mondes sans soleil ne furent que des théories, des curiosités mathématiques prédites par nos modèles les plus complexes. L'idée même d'une planète dérivant seule dans l'immensité cosmique relevait presque de la science-fiction. Comment aurions-nous pu les apercevoir, sans la lumière d'une étoile pour les éclairer, sans un point de repère pour les situer? Pourtant, ces dernières décennies, grâce à l'ingéniosité humaine et à des technologies de pointe, la science a commencé à sonder l'espace profond. Les premiers indices, fragiles et insaisissables, sont apparus. Des anomalies dans la lumière d'étoiles lointaines, des signatures thermiques infimes. Les astronomes ont commencé à détecter les ombres fantomatiques de ces corps célestes insaisissables. Chaque nouvelle découverte a été une prouesse, une confirmation que ces mondes ne sont pas une simple fantaisie, mais une réalité abondante de notre univers. Et ces premières révélations n'étaient que la pointe de l'iceberg, nous ouvrant la voie vers une quête encore plus profonde. Celle de comprendre comment ces mondes perdus sont apparus, et s'ils pourraient un jour révéler des formes de vie insoupçonnées. La naissance des vagabondes. Ces mondes sans étoiles ne sont pas nés du néant. Leurs origines sont souvent liées à la naissance même des systèmes planétaires, des événements d'une violence cosmique insoupçonnée. La théorie dominante suggère que la plupart des planètes errantes sont en réalité des exilés, des orphelines arrachées à leur famille stellaire. Imaginez une jeune étoile, entourée d'un disque de gaz et de poussière où se forment de nouvelles planètes. C'est un environnement turbulent. Au fur et à mesure que les planètes grandissent, leurs interactions gravitationnelles deviennent intenses. Une planète géante, par exemple, peut agir comme une fronde cosmique, projetant ses voisines plus petites, ou même une autre géante, hors du système stellaire. C'est une sorte de grand billard cosmique, où certaines boules sont éjectées dans l'espace interstellaire. Les simulations numériques de la formation planétaire le confirment. Ces éjections sont non seulement possibles, mais elles sont courantes. Des millions, voire des milliards de planètes pourraient avoir été ainsi expulsées de leur berceau stellaire au cours de l'histoire de notre galaxie. Il existe une autre possibilité, bien que moins courante pour les objets de masse planétaire, qu'elles se soient formées directement dans le vide interstellaire, à partir de petits nuages de gaz et de poussière, sans jamais s'associer à une étoile. Cependant, pour la majorité d'entre elles, l'histoire serait celle d'un exil. Ces processus de formation et d'éjection suggèrent une réalité stupéfiante. Il pourrait y avoir non pas des millions, mais des milliards, voire des trillions de planètes errantes dans la Voie lactée, potentiellement plus nombreuses que les étoiles elles-mêmes. Une fois éjectés, ces mondes solitaires entament une odyssée silencieuse, dérivant à travers l'espace interstellaire pour des milliards d'années, parfois sans jamais rencontrer une autre étoile. Ces corps célestes, allant des géantes gazeuses conservant une chaleur résiduelle et une atmosphère épaisse, aux super-terres glacées et même aux planètes de la taille de la Terre, portant eux les cicatrices de leur passé chaotique. Mais comment, face à un tel nombre et à leur nature insaisissable, les avons-nous débusqués? C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Comment les trouver? Les défis de la détection. Détecter une planète errante, invisible et silencieuse, est une prouesse d'ingénierie et de perspicacité scientifique. C'est comme chercher une aiguille invisible dans une botte de foin cosmique. Sans la lumière d'une étoile à analyser, les méthodes traditionnelles de détection d'exoplanètes, comme l'étude des variations de luminosité de l'étoile hôte, sont inutilisables.
Mais l'astronomie moderne a développé des techniques ingénieuses pour débusquer ces fantômes cosmiques. La méthode la plus efficace pour repérer ces mondes solitaires est celle de la microlentille gravitationnelle. Imaginez une étoile lointaine, à des milliers d'années-lumière de nous, dont la lumière nous parvient de manière stable. Si une planète errante passe par hasard entre cette étoile lointaine et nos télescopes sur Terre, la gravité de cette planète, même sans étoile, va courber l'espace-temps autour d'elle. Cet effet, prédit par la théorie de la relativité d'Einstein, agit comme une loupe cosmique géante, amplifiant temporairement la lumière de l'étoile d'arrière-plan. Ce pic de luminosité est bref et très subtil, ne durant que quelques heures, voire quelques jours. Les astronomes doivent scruter en permanence des millions d'étoiles, guettant ces minuscules variations. Plus le pic est court, plus l'objet qui le cause est petit. C'est ainsi que des planètes de la taille de la Terre, comme la candidate OGLE 2016b LG 1928, ont pu être identifiées. Une prouesse extraordinaire étant donné leur masse infime et leur immense distance. Une autre approche, bien que plus rare et limitée aux objets les plus jeunes et les plus massifs, est la détection directe dans l'infrarouge. Les jeunes géantes gazeuses errantes, fraîchement éjectées de leur système, retiennent encore une partie de la chaleur de leur formation. Elles émettent donc une faible lueur dans le domaine de l'infrarouge que des télescopes sensibles comme le télescope spatial James Webb ou d'autres observatoires basés au sol peuvent capter. C'est de cette manière que des objets comme PSOJ 310-8522 ont été confirmés. Ces méthodes, bien que complexes, ont déjà permis de confirmer l'existence de quelques dizaines de ces mondes insaisissables et d'en identifier des centaines de candidats. Chaque point lumineux amplifié, chaque faible signature infrarouge, est une fenêtre ouverte sur une population de corps célestes jusqu'alors inconnus. Ces découvertes ne sont que le début, car avec les télescopes de nouvelle génération, nous nous apprêtons à sonder encore plus profondément le cosmos à la recherche de ces planètes fantômes. La possibilité de vie dans l'obscurité. La découverte de planètes errantes soulève l'une des questions les plus profondes et les plus stimulantes de l'astrobiologie. La vie peut-elle exister sans la lumière et la chaleur d'une étoile? À première vue, l'idée semble absurde. Ces mondes dérivent dans un froid glacial, où les températures de surface peuvent descendre jusqu'à moins 200 degrés Celsius voire moins. L'obscurité est absolue. Pourtant, les scientifiques n'écartent pas cette possibilité. La clé réside dans les sources d'énergie alternatives. Sur Terre, la vie dépend presque entièrement du Soleil, mais dans les profondeurs de nos océans, des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique issue de volcans sous-marins et de cheminées hydrothermales. Prenez l'exemple de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de nos océans. À des kilomètres sous la surface, là où aucune lumière du Soleil ne peut pénétrer, des créatures étonnantes comme des amphipodes géants et des micro-organismes vivent et se reproduisent. Leur énergie ne vient pas du Soleil, mais de la chimie des roches et des fluides volcaniques qui s'échappent des fonds marins. Cette preuve concrète sur Terre nous montre que la vie peut trouver un moyen de s'épanouir dans des environnements que nous considérions autrefois comme totalement inhospitaliers. Sur une planète errante, une source de chaleur cruciale pourrait venir de son propre cœur, la désintégration radioactive des éléments lourds contenus dans son noyau rocheux. Comme notre propre Terre, ces planètes pourraient générer suffisamment de chaleur interne pour maintenir un intérieur géologiquement actif. Si cette chaleur est suffisante, elle pourrait créer une couche d'eau liquide sous une épaisse carapace de glace, à l'abri de l'obscurité et du froid interstellaire. Ces océans subglaciaires pourraient offrir un environnement étonnamment stable. La glace servirait de bouclier contre les radiations cosmiques et les variations de température extrêmes. Au fond de ces océans, si des processus géologiques sont à l'œuvre, comme l'interaction de l'eau avec la roche, cela pourrait libérer les éléments chimiques nécessaires à la vie, créant des oasis où des micro-organismes, voire des formes de vie plus complexes, pourraient prospérer. Cette perspective élargit considérablement notre définition de la zone habitable. Elle ne serait plus seulement une bande étroite autour d'une étoile, mais inclurait potentiellement des milliards de mondes solitaires dont la capacité à abriter la vie serait intrinsèque à leur propre géologie. Ces planètes pourraient être des refuges de vie cosmique, des biosystèmes autonomes, indépendants de la lumière des étoiles. Bien sûr, tout cela reste pour l'instant de la pure spéculation.
Mais chaque nouvelle découverte de planètes errantes nous rapproche un peu plus de la réponse à cette question fondamentale. Ces mondes oubliés, les orphelines du cosmos, pourraient bien être les gardiennes des plus grands secrets de la vie dans l'univers. L'exploration de l'espace nous a toujours poussés à redéfinir notre place dans le cosmos. Et la découverte des planètes sans étoiles marque une nouvelle ère dans cette quête. Ces mondes solitaires, autrefois confinés aux pages de la science-fiction, sont désormais une réalité tangible, révélant une richesse et une diversité planétaire que nous n'avions jamais imaginées. Elles nous rappellent que l'univers est infiniment plus vaste et plus étrange que ce que nous percevons de notre coin éclairé du cosmos. Elles nous forcent à repenser les conditions mêmes de l'existence, à envisager la vie sous des formes et dans des environnements qui défient nos définitions traditionnelles. La quête de ces orphelines des étoiles ne fait que commencer. Avec chaque nouvelle avancée technologique, chaque télescope plus puissant, nous percerons un peu plus le voile de l'obscurité. Les futures missions pourraient non seulement nous permettre de caractériser ces mondes lointains avec une précision inédite, mais qui sait, peut-être même de les explorer un jour. Cette exploration nous offre une nouvelle perspective sur la ténacité de la vie et l'ingéniosité de la nature. Elles sont les sentinelles silencieuses d'un univers bien plus peuplé que nous le pensions, et leurs secrets pourraient bien réécrire notre compréhension de la vie elle-même, à travers les profondeurs et les merveilles insondables du cosmos. Exemple de planètes sans étoiles, les pionnières de l'obscurité. Malgré les immenses défis de leur détection, les astronomes ont déjà identifié plusieurs de ces planètes errantes, chacune racontant une histoire unique de survie cosmique ou de naissance solitaire. PSOJ 318-522. Type, géante gazeuse, similaire à Jupiter, mais plus massive. Masse, environ 6,5 fois la masse de Jupiter. Distance, située à environ 80 années-lumière de la Terre. Âge, environ 23 millions d'années. Méthode de détection, détection directe dans l'infrarouge. Étant jeune, elle est encore suffisamment chaude par la chaleur de sa formation pour émettre une faible lueur détectable. Découverte par le télescope Pan-STARRS 1, situé sur le volcan Haleakala, Hawaï. Ce qu'elle nous apprend, elle est membre du groupe mouvant de Beta Pictori, ce qui suggère fortement qu'elle a été éjectée d'un système stellaire en formation. C'est un exemple clé de la manière dont les planètes géantes peuvent être expulsées. Sa relative jeunesse permet de l'étudier plus facilement que des planètes errantes plus âgées et plus froides. CFBD SIR 2140-90403. Type, objet de masse planétaire ou sous-naine brune, frontière entre une planète géante et une étoile ratée. Masse, estimée entre 4 et 7 fois la masse de Jupiter. Distance, environ 130 années-lumière. Âge, estimé entre 20 et 200 millions d'années. Méthode de détection, détection directe dans l'infrarouge. Lieu de découverte. Découverte initialement par le télescope Canada-France-Hawaï, CFHT, situé également à Hawaï, et confirmée par le Very Large Telescope, VLT, de l'Observatoire européen austral au Chili. Ce qu'elle nous apprend, sa proximité relative et sa luminosité infrarouge en ont fait un sujet d'étude intense. Les observations de son atmosphère ont révélé des traces de méthane et d'eau, offrant un aperçu de la chimie de ces mondes isolés. Sa classification reste débattue, mais elle illustre la difficulté de distinguer les très grandes planètes errantes des petites naines brunes. OGLE 2016b LG 1928. Type, planète rocheuse ou super-Terre. Masse, estimée à environ 0,3 à 2 fois la masse de la Terre, l'une des plus petites candidates détectées. Distance, non précisément connue, mais probablement située dans le disque galactique. Méthode de détection, microlentille gravitationnelle. L'événement de microlentille qu'elle a provoqué a été le plus court jamais enregistré, ne durant que 41,5 minutes. Lieu de découverte. Découverte par le projet OGLE qui utilise notamment un télescope à l'observatoire de la Scampana au Chili. Ces télescopes surveillent en permanence de vastes champs d'étoiles, souvent vers le bulbe galactique, où les événements de microlentille sont plus fréquents. Ce qu'elle nous apprend,
C'est une découverte majeure car elle suggère que des planètes errantes de faible masse, voire de masse terrestre, pourraient être très nombreuses dans notre galaxie. Sa détection confirme la puissance de la microlentille pour trouver ces objets insaisissables et ouvre la porte à la découverte de mondes similaires à la Terre, mais sans étoiles. WISEA J153 529 75 104 333. Type, un objet énigmatique, probablement une naine brune très froide et pauvre en métaux, mais ses propriétés sont si uniques qu'il est parfois rapproché des planètes errantes. Distance, environ 50 années-lumière. Méthode de détection, découverte accidentelle par le télescope spatial WISE de la NASA. Découvert depuis l'orbite terrestre. Ce qu'elle nous apprend, surnommé l'accident en raison de sa découverte fortuite, ses caractéristiques spectrales sont si étranges qu'elles ont remis en question nos modèles de classification des objets sous-stellaires. Elle pourrait représenter une population très ancienne et inattendue d'objets froids, dérivant depuis des milliards d'années dans la galaxie. Bien que plus proche d'une naine brune, elle illustre la diversité des objets sans étoiles et les surprises que l'univers nous réserve. MASS J1119 137. Type, initialement pensé comme une seule planète errante, des observations plus récentes ont suggéré qu'il s'agirait plutôt d'un système binaire de planètes errantes, deux géantes gazeuses de masse similaire, ou une géante gazeuse et une naine brune très petite, orbitant l'une autour de l'autre, sans étoile hôte. Masse, environ 4 fois la masse de Jupiter pour chaque composant, si binaire. Distance, située à environ 82 années-lumière de la Terre. Âge, environ 10 millions d'années. Méthode de détection, détection directe dans l'infrarouge. Découvert par des observations du télescope WISE et des vérifications avec des télescopes au sol comme le Gemini South Telescope au Chili et le Keck 2 à Hawaï. Ce qu'il nous apprend, la possibilité d'un système double de planètes errantes est fascinante. Cela soulève des questions sur la stabilité et la formation de tels systèmes isolés. Ont-elles été éjectées ensemble, ou se sont-elles formées en couple indépendamment d'une étoile? C'est une preuve de plus de la complexité des dynamiques cosmiques. OGLE 2019b LG0 294. Type, une planète errante potentiellement de la taille de Neptune ou plus grande. Masse, environ 4 fois la masse de la Terre, super-Terre, à la masse de Neptune. Méthode de détection, microlentille gravitationnelle. L'événement a duré environ 2 jours. Lieu de découverte, détecté par le projet OGLE qui opère depuis l'observatoire de la Scampana au Chili, dans la direction du bulbe galactique. Ce qu'elle nous apprend, chaque nouvel événement de microlentille pour une planète errante contribue à affiner les statistiques sur leur abondance. Cette détection en particulier renforce l'idée que des planètes de masse plus modeste peuvent également être éjectées et errer seules, soulignant la vaste population de ces objets. La population de planètes errates détectée par le télescope spatial James Webb, observation récente. Type, diverses, allant de la masse de Jupiter à celle de naine brune. Méthode de détection, observation dans l'infrarouge par le télescope spatial James Webb, notamment dans les régions de formation stellaire d'Orion et la nébuleuse d'Orion. Ces observations ont révélé la présence de nombreuses paires d'objets de masse planétaire très jeunes, appelés objets binaires de masse de Jupiter ou objets binaires de masse planétaire. Ce qu'elles nous apprennent, bien qu'il s'agisse de candidats très jeunes et encore en études, ces découvertes récentes par le télescope spatial James Webb sont cruciales. Elles suggèrent que des planètes errantes pourraient se former très tôt dans le processus de formation stellaire, et peut-être même que certains de ces objets pourraient se former en couple directement sans étoiles. Cela ouvre de nouvelles pistes sur les mécanismes de leur apparition. Le voyage éternel, la danse solitaire des errantes. Une fois éjectées de leur système stellaire natal, ou nées seules dans les profondeurs cosmiques, les planètes errantes ne cessent jamais de bouger. Elles entament un voyage éternel à travers les immenses étendues du milieu interstellaire, loin de la chaleur et de la lumière d'une étoile. Ce ne sont pas des objets statiques, mais des voyageuses silencieuses, traversant la galaxie à des vitesses prodigieuses. Leurs déplacements sont principalement régis par la gravité collective de la galaxie elle-même. Elles sont des satellites de la Voie lactée dans son ensemble, suivant des trajectoires complexes et souvent imprévisibles, influencées par le champ gravitationnel du disque galactique et des amas d'étoiles occasionnels.
Contrairement aux planètes de notre système solaire qui suivent des orbites bien définies autour d'une étoile, les errantes n'ont pas de point fixe. Leur chemin est une dérive infinie. Leurs vitesses sont considérables, souvent des dizaines, voire des centaines de kilomètres par seconde par rapport à l'étoile la plus proche. À ces vitesses, même si elles passent à proximité d'un système stellaire, la probabilité d'être capturées en orbite est extrêmement faible. Elles traversent les quartiers stellaires comme des comètes interstellaires, laissant derrière elles le système, pour continuer leur route dans l'obscurité. Seule une rencontre gravitationnelle très particulière, à la bonne vitesse et au bon angle, pourrait les faire dévier ou les insérer dans une nouvelle orbite, un événement d'une rareté astronomique. Pendant des milliards d'années, ces mondes vont traverser des nuages de gaz, des filaments de poussière cosmique et les champs magnétiques diffus de la galaxie. Leur voyage est une danse solitaire à travers le temps et l'espace, un témoignage de l'immense étendue et de la dynamique implacable de notre univers. Chaque planète errante est une capsule temporelle cosmique, un fragment de l'histoire stellaire qui a été éjecté pour un périple sans fin, portant en elle les secrets de son origine lointaine. Le voyage d'une planète errante est un périple qui peut durer des milliards d'années, et leur destin est aussi varié que leur origine. Certaines, fraîchement éjectées, sont encore chaudes de leur formation, rayonnant faiblement dans l'infrarouge. Mais avec le temps, à mesure qu'elles s'éloignent de leur naissance chaotique, elles refroidissent inexorablement. Les plus massives, comme les géantes gazeuses, pourraient conserver une chaleur interne suffisante pour maintenir une atmosphère épaisse pendant des éons, agissant comme un manteau protecteur. Les planètes rocheuses, plus petites, perdront plus rapidement leur chaleur résiduelle, se transformant en des mondes glacés et inertes, de véritables billes de roche et de glace dérivant dans le froid absolu. Pourtant, même leur solitude n'est pas toujours éternelle. Dans l'immense balai gravitationnel de la galaxie, des rencontres, bien que rares, sont toujours possibles. Une planète errante pourrait traverser un nuage de gaz et de poussière interstellaire, accumulant lentement de la matière sur des millions d'années. Ou, dans des circonstances exceptionnelles, elle pourrait croiser le chemin d'une autre étoile. Théoriquement, une telle rencontre pourrait, très rarement, aboutir à sa capture gravitationnelle, la transformant alors en une exoplanète normale, mais avec une origine extraordinairement singulière. À l'inverse, une rencontre trop proche pourrait la briser, ou modifier radicalement sa trajectoire, la propulsant vers d'autres régions inexplorées de la galaxie. Pour la grande majorité, leur destin est une dérive sans fin. Ces planètes errantes sont les témoins silencieux de l'histoire cosmique, des nomades éternels qui, par leur simple existence, nous rappellent l'incroyable diversité et la complexité des mondes au-delà de la lumière. Les défis posés par la détection des planètes errantes sont immenses, mais l'ingéniosité humaine et l'avancement technologique ne cessent de repousser les limites. Le futur de l'exploration de ces mondes solitaires s'annonce passionnant, avec des télescopes et des concepts de mission qui pourraient radicalement transformer notre compréhension de l'univers. En première ligne de cette nouvelle ère se trouve le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, dont le lancement est prévu pour la fin de la décennie. Conçu avec un champ de vision 100 fois plus large que celui de Hubble, Roman sera un véritable chasseur de microlentilles gravitationnelles. Il aura la capacité de scruter des millions d'étoiles simultanément et devrait découvrir des milliers de nouvelles planètes errantes, y compris de nombreuses de masse terrestre, nous offrant une image bien plus complète de leur population et de leur distribution. Mais la vision à plus long terme va au-delà de la simple détection. Les scientifiques et ingénieurs commencent déjà à rêver de missions dédiées à l'exploration directe. Si un jour une planète errante avec un océan subglaciaire était identifiée à une distance raisonnable, des concepts de sondes autonomes inspirés des missions vers les lunes glacées de Jupiter et Saturne pourraient être envisagés. Ces robots, capables de forer à travers la glace et de nager dans des océans extraterrestres, pourraient rechercher des signes de vie ou étudier les conditions géochimiques qui y règnent. Ces missions pourraient être lointaines, mais elles symbolisent la prochaine frontière de l'exploration spatiale. Les planètes errantes ne sont plus de simples curiosités théoriques. Elles sont devenues de nouvelles cibles scientifiques, des laboratoires cosmiques qui pourraient nous apprendre comment la vie survit dans les environnements les plus extrêmes, ou même révéler des formes de vie totalement inattendues, défiant toutes nos préconceptions. Merci d'avoir visionné ce documentaire.
Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.